Il ne peut pas y avoir de bons présidents de région pour les travailleurs. Et c'est pareil pour le président de la République et c'est pareil pour le gouvernement. Même si c'est vous. Pour les intérêts des milliardaires, des capitalistes, des propriétaires des grands groupes industriels et bancaires, vous savez, il y a toute une palette de prétendants. Il y a la gauche qui prétend améliorer le capitalisme et qui s'y soumet. Il y a la droite, le représentant de Macron, le Rassemblement national qui sont en concurrence en réalité pour défendre les intérêts des classes possédantes. Alors vous savez, pour les travailleurs, il n'y a pas de sauveur suprême. Tout ce qu'on a obtenu, on s'est battu pour l'obtenir. C'est une grève chez Toyota en 2009. Et d'ailleurs au centre, on y voit ma camarade Edith Weishaupt qui est tête de liste dans le Nord. Et cette grève, elle a démarré, celui qui a mis le feu aux poudres, c'est le directeur d'un groupe qui cette année a déclaré 18 milliards d'euros de bénéfices nets. Et il a déclaré à l'époque, je préfère crever que de les payer au chômage partiel à 100%. Voilà comment ça se passe dans les usines. Alors c'était la première fois que je vivais une grève de cette dimension. Et vous savez, dans les grèves, face au patron, on a besoin d'être unis. Quelles que soient nos origines, quelle que soit notre religion, quelles que soient nos opinions. C'est ça qui fait la force des travailleurs. Depuis le début de la pandémie, là, le pays compte 3 milliardaires de plus. Ces 42 milliardaires au total ont accru leur fortune de 50%. C'est pour ça qu'il faut conditionner les aides. En un an. C'est pour ça qu'il faut conditionner les aides. Les aides doivent être conditionnées moi, j'appelle au niveau régional comme au niveau national. Terminé. J'appelle ça des cadeaux. Oui, la planète, elle est mal en point, mais il faut quand même voir les choses dans leur globalité. Aujourd'hui, la société, elle est dominée par qui? Elle est dominée par des grands groupes industriels, des grands groupes agricoles, qui n'ont qu'une logique, le profit, la concurrence entre eux. Et comme un seul mot d'ordre, après moi le déluge. Là, on court quand même à la catastrophe. Et le problème de fond, c'est de s'attaquer à ces grands groupes, c'est de s'attaquer à cette propriété privée des moyens de production pour que l'humanité elle puisse enfin diriger sa propre économie. Qui fait tout fonctionner? Qui est à la base de tout? Alors on l'a vu dans la pandémie, pendant les confinements. Évidemment, à l'hôpital, il y avait tout le personnel de l'hôpital, de la femme de ménage à l'infirmière jusqu'au médecin. Il y avait ces éboueurs. Oui, nous les travailleurs, on fait tout tourner, que ce soit dans les transports, dans l'énergie, dans l'automobile, dans l'agroalimentaire, partout. Sauf que notre travail, il est accaparé par une minorité d'actionnaires. Cette société, elle est violente. Oui, quand on perd son travail, quand on se fait licencier, c'est violent. Quand on est intérimaire et qu'on se fait virer du jour au lendemain, c'est violent. Quand on est expulsé de son logement avec sa famille, parce qu'on a perdu son travail et qu'on ne peut plus payer son loyer, oui, c'est violent. Quand on est obligé d'aller faire la queue devant une association caritative pour pouvoir se nourrir, oui, c'est violent. Je vous dis, l'insécurité, elle est celle-là. Et l'autre, elle est là. Elle vous intéresse moins. Et justement, avant chaque élection, il y a la même propagande sécuritaire qui va jusqu'à la propagande crasse, xénophobe, voire raciste, pour pas parler des vrais problèmes qui touchent la population laborieuse. Alors moi je dis aux ouvrières, aux ouvriers, aux employés, aux chômeurs, aux retraités qui nous regardent ce soir, affirmez avec nous qu'il va falloir se débarrasser du capitalisme et que la seule classe sociale qui est capable de réaliser cette expropriation des capitalistes, c'est la classe ouvrière.